Damen und Herren, herzlich willkommen zur 5. Edition von der LGX Convention. Mesdames et messieurs, bienvenue à la 5e édition de la LGX. Maintenant, on va avoir une conférence avec notre invité, un YouTuber avec plus de 365 000 abonnés. Est-ce que vous êtes fan de Marvel? Ouais. Est-ce que vous êtes fan de manga? Oui. Fan de super-héros? Oui, bah super. Bah sur ce, j'appelle sur scène Alcor. Un grand applaudissement, s'il vous plaît. Ouais. Bon bah bonjour à toutes et à tous. J'espère qu'on va pouvoir voir la conférence sur l'écran, s'il vous plaît. Ce serait peut-être mieux pour qu'il y ait des images et tout. Merci. Alors, je vous ai préparé de ce que j'ai compris, vous êtes fan de super-héros, moi aussi. Vous êtes fan de manga, moi aussi. Et je me suis dit, on va faire un petit sujet sympa pour savoir, du coup, entre les mangas et les super-héros, qui sont les plus forts en soi? J'ai ma petite réponse sur ça. Mais avant ça, on va voir du coup d'où vient la passion justement pour les personnages surpuissants. Alors déjà, je vais me présenter un petit peu. Alcor, qu'est-ce que c'est? Moi, je fais des vidéos sur les super-héros où j'explique du coup certains débats de puissance. Je pose des questions j'apporte des réponses sur des questions que personne se pose, genre est-ce que Hulk peut faire l'amour? Je ne sais pas si certains se sont déjà posé la question. Moi oui, j'ai fait une vidéo de 12 minutes, c'était plutôt long. Sinon, je présente beaucoup les pouvoirs de certains personnages. Et j'ai également du coup une chaîne manga, donc on a un exemple avec Satoru Gojo, est-il trop puissant? Où vraiment c'est un personnage qui est vraiment extrêmement fort et le but était de savoir quel était son intérêt scénaristique dans l'œuvre. Alors, du coup, d'où vient la passion pour la puissance? Je pense qu'on a tous été à l'école. Donc, levez la main si vous avez été à l'école. Ouais, forcément. Alors, en vrai, je ne vais pas dire on vit dans une société, mais un peu quand même. On est quand même classé dans les notes. Moi, je me rappelle que j'étais souvent dans les derniers de la classe parce que je ne faisais pas grand-chose, on va dire. Et du coup, on a le premier de la classe, le dernier. On est déjà assez classé dès le plus jeune âge. Et du coup, à l'école, il y a un débat qui revient souvent où je disais que mon papa, c'est plus fort parce que c'est plus fort. On m'a déjà dit, ouais, mon grand frère, il est très fort, il va te taper, etc. Et j'ai dit, ouais, mon grand frère, il va te taper, etc. Il est encore plus fort que le tien. Merci au grand frère qui n'existe pas, qui m'a sauvé les fesses d'un petit affrontement. Et pour ceux qui ont été en entreprise, on a quand même un besoin pour savoir qui est au-dessus de nous. Genre, par exemple, quelle est la personne à ne pas froisser. Si par exemple on a un grand patron, le PDG, on a envie de faire bonne figure devant lui. On a quand même pas mal d'ego donc, dans tout ce qui est entreprise notamment. Également, il y a un aspect de compétition pour avoir le poste, la promotion. Bon, moi, j'ai pas eu trop affaire à tout ça parce que je suis vite devenu indépendant sur YouTube. Mais je l'ai vu notamment avec mon père, avec d'autres personnes de mon entourage où c'était assez compliqué. Bon, je pense qu'on connaît tous ce monsieur. Il s'appelle Usain Bolt. Il court très très vite. Et en vrai, on le connaît principalement pour une chose. C'était du moins, le numéro 1. Je prends un exemple. Vous connaissez forcément le judoka à gauche. Levez la main si vous savez qui c'est. Quand même, merci. Mais le mec à droite, c'est le deuxième et on retient vraiment que le premier. Donc on a déjà un intérêt que ce soit dans l'école, dans la société ou même dans le sport, sur qui est le plus fort, le numéro 1, le meilleur, le plus rapide pour tout ce qui est vitesse, ce genre de choses. Et en soi, on le retranscrit un petit peu avec des personnages de fiction. Je vais prendre un exemple, Spider-Man, un super-héros que j'aime beaucoup. Je pense que vous connaissez quand même Spider-Man. Voilà, un petit milliard au box-office, pas mal d'entrées, tout, pas mal d'argent pour Disney notamment. Et en soi,
Du coup, d'où vient la passion pour la puissance sur un personnage comme Spider-Man? Bah, on veut qu'il se dépasse parce que si il est feignant, on n'a pas trop envie de le suivre. Faut qu'on se sente du coup concerné par ce qu'il fait. Et surtout, bah, le fait que le personnage se dépasse, il y a un sentiment d'accomplissement et surtout, bah, faut pas qu'il refasse les mêmes erreurs, quoi. Genre, si à chaque fois le personnage se fait avoir au niveau des relations et tout, faut qu'il y ait quand même des choses qui en ressortent. Et en vrai, du coup, un des trucs que j'aime beaucoup chez Spider-Man, c'est qu'il abandonne jamais. Là, c'est un exemple tout bête. On l'a vu dans le film Spider-Man Homecoming, genre lever la main ceux qui ont vu le film, le premier avec Tom Holland et tout, ouais. Bah, il y a un moment où il n'a pas le costume, où il se fait plaquer contre le sol par un grand truc métallique, et il se dit, je n'ai pas le costume, je peux pas le faire. Il regarde le reflet dans l'eau, et là, c'est un gros moment de Spider-Man, que ce soit dans les comics ou dans le film. Dans le comics, c'est pire parce que il doit récupérer un sérum pour sauver sa tante qui est malade. Et là, en pensant à sa grand-mère, sa tante, pardon, il se dépasse et c'est sur un truc auquel il n'aurait jamais dû soulever en fait. Et c'est ça qu'on aime chez les héros, c'est qu'ils se dépassent. Alors là, on va faire un petit quiz. Donc vous allez jouer un petit peu avec moi. Est-ce que vous connaissez Kahoot? Levez la main ceux qui ont fait encore un petit Kahoot. Ouais, je vais expliquer le principe un petit peu. Alors Kahoot, c'est très simple. Vous avez quatre réponses possibles. Et vous pouvez cliquer sur une, sur deux, et en fait il y aura du coup des couleurs, donc rouge, bleu, jaune, vert. Vous pouvez participer, du coup vous pouvez utiliser votre téléphone pour du coup y aller. Donc je vais faire commencer. Je commencerai une fois qu'il y a assez de participants, et vous allez voir, c'est plutôt sympa, et je pense que vous allez apprendre des choses. Donc je vais parler du coup de manga, pas que de super-héros également, mais il y aura aussi un peu de pop culture, il y aura Godzilla dans l'eau et tout. C'est 4 questions vraiment tout bêtes, il y aura vraiment d'autres quiz qui vont arriver, et je pense que ça va être plutôt sympa. Donc du coup, vous allez juste sur kahoot.it ou sur l'application si vous l'avez, et vous mettez le code PIN du jeu, ça permet de rejoindre du coup la room. Et on voit évidemment vos pseudos, donc ça peut être assez rigolo, mais pas de trucs grossiers s'il vous plaît. Ok, on en a déjà une personne. Ok, deux. Ah. Alors je crois que Lucie, c'est ma femme d'ailleurs, donc je dis pas où elle est pour pas la gêner. Elle est peut-être au premier rang, genre là, mais ça la gêne pas, vous en faites pas. Du coup, levez la main pour ceux qui sont en attente du coup pour jouer, et sinon je lance directement. Ok, bah, vous baissez la main une fois que vous avez fini le tout, et ensuite je lance. Ça se connecte? Ouais, cool. Ah ouais. Eh, j'ai payé en plus pour qu'on soit jusqu'à 50, donc franchement, on aurait été 10 sinon à jouer, ça aurait été un peu frustrant. Ok. Du coup, c'est bon, ça s'arrête à 23? Ok, je lance. Non. C'est bon? On a du Nezuko, Flash, Deder, Romy. Romy, c'est le nom de ma chienne, c'est un petit bulldog français, adorable comme bête, chien de canapé, mais du coup, désolé si quelqu'un s'appelle Romy dans la vraie vie, je ne sais pas respecter. Ouais, je lance. Du coup, quel personnage n'utilise pas de laser? On a le choix entre Cyclope, le passage des X-Men, Yoda, Kizaru de One Piece, un des amiraux, j'aime bien ce personnage, et enfin Superman. Donc quel personnage n'utilise pas de laser? Donc plus que 5, 4, 3, 2, 1. Et il y a seulement 3 réponses. Eh bien dis donc, je pense que vous allez apprendre des choses en tout cas.
Et oui, Yoda utilise un sabre laser et Kizaru, c'est le fruit de la lumière et il tient un sabre laser et tire des lasers. Mais je vais vous expliquer tout ça, vous en faites pas. Et la première, c'est Sophia, suivie de Nezuko et de Lee Soldier. Et après, le reste, désolé, vous n'avez pas forcément réussi. Question numéro 2, quel est le Pokémon le plus dangereux? On a le choix entre Mewtwo, un Pokémon légendaire créé par l'homme, Dracofeu, le meilleur starter sans équivoque, Volcaropod, un truc de magma, et enfin Ronflex, qui est moi après un buffet à volonté où je m'endors direct, quoi. Du coup, quel est le Pokémon le plus dangereux? Je vois qu'il y a des fans de Pokémon en tout cas. Il y a plus de bonnes réponses que de mauvaises sur la majorité, ça c'est plutôt pas mal. Sophia est encore en tête, suivie encore de Nezuko. Est-ce que Nezuko va réussir à vaincre Sophia? On va le savoir tout de suite. Question numéro 3. Quel est le personnage le plus fort? Entre Godzilla, le roi des monstres, le Docteur Strange, Bugs Bunny et le Super Saiyan Son Goku. Quel est le personnage le plus puissant? Bon, moi je sais, mais je ne vais pas vous le dire, sinon ça serait pas très drôle. Là, c'est la figurine cadeau. Ouais, j'ai compris. Il faut juste dire un merci au magasin Le Réservoir. Le réservoir, ok. Ils sont en vente. Ça marche. D'accord. Et vous étiez que 2 à répondre Bugs Bunny, et vous étiez tous en mode le Docteur Strange ou Goku, alors que je vois que ça se va un petit peu entre manga et comics, etc. C'est vrai que le Docteur Strange, il pourrait faire un sort et vaincre Son Goku, alors que Goku peut juste exploser une planète comme ça d'un seul tir. Mais je suis désolé, mais Bugs Bunny est le personnage le plus puissant du lot, et je vais bientôt vous expliquer pourquoi. Et enfin, la dernière question. Personne. Et enfin, la dernière question. Là, vous pouvez, c'est une réponse multiple. Quel personnage a des origines magiques? Du coup, là, vous pouvez répondre sur plusieurs personnages. On a du coup Spider-Man, le Fléau en bleu, donc c'est un ennemi des X-Men. Le Docteur Fatalis, ennemi des 4 Fantastiques. Et enfin Shazam, du film, des comics Shazam. Donc, vous pouvez tout répondre. 1, 2, 3, 4, à voir. Et moi, je pense que personne ne va réussir. Eh bien, tous les personnages étaient magiques. Même Spider-Man, même le Fléau, même le Docteur Doom. On va savoir qui gagne. Numéro 3, Abdo et Liming. Numéro 2, Nezuko. Et numéro 3, Sophia. Qui est Sophia? Bravo, bravo. On va partir sur les explications parce que vous dites que Bugs Bunny qui gagne contre Goku et Doctor Strange, je pense que vous n'êtes pas forcément d'accord. Levez la main ceux qui trouvent que c'est un petit peu bizarre. Ouais, vous n'êtes pas trop d'accord. Vous verrez, Bugs Bunny déglingue Goku et le Doctor Strange. Alors du coup, c'était Cyclope qui ne possède pas de laser. Alors, comme je vous l'ai expliqué, en soi, c'est utilise, c'est pas possède ou a le pouvoir de tirer un laser. Yoda, un sabre laser, sa coupe, voilà, les cristals Kyber. Superman, sa vision du coup à laser thermique. Et enfin, Kizaru, il peut tirer des rayons laser, il peut bouger à la vitesse de la lumière. Et du coup, pourquoi Cyclope, qui pourtant on dirait qu'il tire un rayon laser, c'est pas un laser? Eh bien, c'est très simple, ce n'est pas un laser. Alors, en fait, les pouvoirs de Cyclope dans les comics sont un peu particuliers. Son pouvoir n'est pas de tirer des lasers, ses pouvoirs sont en fait un portail vers une autre dimension où il y a une énergie, mais ce n'est pas un laser, c'est une énergie coup de poing. Donc, il va vous pousser, c'est quelque chose de choc en fait. Ça ne va pas couper, ça ne va pas brûler, etc. Et c'est pourquoi on appelle du coup la dimension coup de poing. Ça, il y a très peu de personnes qui le savent, sauf si vous regardez ma chaîne, notamment la chaîne Alcor, où j'ai fait une vidéo dessus.
Ensuite, le Pokémon le plus dangereux, en vrai, on avait Mewtwo qui est quand même très très fort, notamment dans le jeu vidéo ou dans le premier film d'animation où vraiment c'est Mewtwo, c'est le Pokémon légendaire. Et en termes de statistiques, c'est le plus fort des quatre. En revanche, j'ai parlé de dangerosité. Et en vrai, Mewtwo pourrait raser une ville. Dracofeu peut détruire des montagnes. Ronflex pourrait dormir. Voilà, il fait pas forcément grand-chose. Et du coup, le Volcaropad, qui est un Pokémon mais ultra nul, genre jamais je l'utiliserai en combat, et bah sa description au Pokédex, il fait plus de 10 000 degrés. Alors 10 000 degrés, pour vous dire en termes à titre comparatif, le magma c'est 900 degrés, la surface du soleil c'est 5000 degrés. Donc vous savez que voilà, quand il fait beau, il y a le soleil, etc., c'est chouette parce que le soleil est de très loin. Mais si on avait un truc qui était 2 fois supérieur au soleil, bah en fait il n'y aura plus de terre, on serait tous carbonisés et même tout le système solaire. Donc c'est sans doute un défaut de Game Freak qui a juste mis un chiffre un peu chelou. Donc ça veut peut-être dire que Sacha est un surhomme, que toute la terre des Pokémon sont des surhommes, ils peuvent résister à une chaleur, ils sont tous des surhommes. Mais si on mettait un Volcaropad ici, bah malheureusement, on serait tous morts. Et enfin, pourquoi Bugs Bunny est plus fort que Goku, Godzilla ou le Doctor Strange? Eh bien c'est simple, c'est un toon. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent un petit peu les toons, genre levez la main, n'hésitez pas, etc. Genre Popeye est un toon, Bugs Bunny est un toon. Mickey n'en est pas un par exemple. Mais un toon, c'est un personnage de dessin animé qui peut modifier la réalité. Donc là c'est très simple. Dans la première case, il est allé dans notre monde pour réécrire le script. Donc en soi, s'il affronte Goku, Vegeta ou Doctor Strange, il peut juste écrire bon bah je suis allé voir le dessinateur et j'écris, j'ai gagné. Et en termes d'absurde, on voit du coup la Philadelphie ou le Mexique, je ne sais plus exactement. Et en fait, il prend ici et juste il la retire d'une carte et il retire carrément un continent sans effort, alors que le Docteur Strange aurait dû lancer un sort très très puissant, où Goku aurait dû faire quand même une bonne attaque, un Kamehameha chargé. Bah là juste, il raye le truc et c'est fini. Donc c'est un personnage qui est quasiment immortel. Popeye par exemple peut revenir du néant avec juste manger un épinard et ça y est, il est parti. Et on retrouve un peu ce genre de choses sur beaucoup de personnages. C'est pour ça qu'on appelle les toons notamment. Et enfin, ils étaient tous magiques. Alors pourquoi Spider-Man est magique? Pourquoi le Docteur Fatalis est magique? Pourquoi le Fléau, un ennemi des X-Men, du coup tout le délire des mutants est magique? Je vais vous l'expliquer. Alors en gros, Peter Parker, c'est un étudiant qui se fait piquer par une araignée radioactive. Bon ça, je pense qu'on a tous vu les films. Sauf qu'en fait, l'araignée était un agent totémique. C'est-à-dire que cette araignée, c'était une sorte de divinité radioactive quand même. Et du coup, l'histoire a été réécrite. Et c'est comme ça qu'on a le principe des totems. Ça existe depuis les années 2000, donc c'est plutôt vieux. Et ça, on peut le voir notamment donc, dans les films du MCU, avec No Way Home, par exemple, où il y a le principe de la toile de la destinée. Peter réussit à battre du coup le Doctor Strange via les maths, ce qui se rapproche un petit peu de la magie à un niveau très élevé. Et en fait, la toile de la destinée, il y a une notion de destinée en fait. C'est pour ça que tout le Spider-Verse, avec Miles Morales, Tobey Maguire et tout, en fait, il y a un principe de destinée et ils représentent tous quelque chose de totémique. C'est un rapport avec le chamanisme notamment. Peu de gens le savent, seuls ceux qui lisent les comics de manière générale le savent, ou ceux qui regardent ma chaîne le savent. Abonnez-vous. Et du coup, on passe aux autres. Le Fléau, un ennemi ridicule dans les films. Je sais pas si vous avez vu Deadpool 2, je sais pas, levez encore la main. Ouais, pour ceux qui savent pas comment il s'est fait battre, Deadpool lui a mis un câble électrique dans le cul dans une piscine et voilà, il est parti. Et dans X-Men 3, il se cogne la tête et il tombe par terre comme un gros nul. Et en fait, ce personnage, il est extrêmement fort.
Déjà, il a un pouvoir magique grâce à une pierre magique. Et en fait, c'est une entité qui lui donne son pouvoir. Et il faut savoir un truc, c'est que ce personnage-là, c'est aussi le demi-frère de Charles Xavier. Vous savez, le chauve en fauteuil roulant chez les X-Men. Et il y a une phrase qui est très connue avec lui, c'est « Rien n'arrête le fléau ». Une fois qu'il court, il a une sorte de bouclier magique et rien ne peut l'arrêter. Même Hulk, qui est pourtant très très fort, surtout celui des comics, ne peut pas l'arrêter. Vous allez faire le tour de la Terre avec lui, au moins 1, 2, 3 tours, et ainsi de suite. Et il est pris à tort pour un mutant. C'est très simple, c'est à cause des films, notamment parce que c'est un film sur les mutants. Ils vont pas sortir une petite origin story en mode ouais, bon, en fait, ce personnage-là, il y a une pierre magique, voilà, bon, comme ça fait un petit peu hors contexte, et c'est pour ça qu'il est pris à tort pour un mutant. Ensuite, le Docteur Fatalis, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le méchant des 4 Fantastiques. C'est un personnage que j'aime beaucoup. Il a un ego surdimensionné, encore plus que certains youtubeurs, dont moi notamment. Et du coup, c'est le second meilleur scientifique de l'univers Marvel, donc juste en dessous de Mister Fantastique des 4 Fantastiques. C'est le second meilleur magicien, donc il est un petit peu en dessous du Docteur Strange. Et en fait, il a même pas de pouvoir en fait. Ses pouvoirs viennent juste... Enfin, il n'a pas de pouvoir cosmique, etc. C'est juste de la technologie, genre un petit peu une sorte d'armure à la Iron Man, et surtout de la magie, il peut lancer des sorts, et c'est un personnage extrêmement puissant. Et il vole souvent les pouvoirs, il a volé des pouvoirs aux Beyonders, à Galactus, et à tout plein de trucs. Et enfin, Shazam, bon, c'est un magicien qui lui a donné ses pouvoirs. Le mot Shazam fait référence à 5 héros grecs et des dieux. Plutôt simple, c'est le 3e sorcier le plus puissant de DC Comics, et en vrai, c'est un équivalent de Superman de chez DC. C'est même d'ailleurs un plagiat. Alors, en vrai, on a vu le côté puissance, etc., qui était le premier, tout ça. Maintenant, on va partir sur pourquoi on souhaite tout comparer. Alors, je ne suis pas la première personne qui fait des sujets sur qui gagne entre Batman et Superman. Est-ce que Goku peut battre Superman, encore une fois, qui est le plus fort entre le plus fort, le plus rapide et tout. On voit déjà ça sur Korra. Donc, vous avez quand même un sujet qui date de 2007. Ça a quand même 15 ans, ce genre de sujet. Comic Vine, c'est un site très connu de comics où justement il y a énormément de débats. Vous mettez des règles, ce genre de choses. Et en vrai, il y a même une chaîne YouTube qui s'appelle Death Battle. En fait, on prend 2 personnages, on montre leur pouvoir, ce genre de choses, et ensuite on les fait combattre. Et après, il y a une mort extrêmement sanglante. Moi, j'ai mal à notamment Black Panther versus Batman. Batman s'est fait atomiser, il n'y avait aucun match. Et franchement, c'est des vidéos qui font des millions de vues. C'est absolument énorme sur tout ce qui est pop culture. C'est anglais, c'est vachement sympa. Enfin, franchement, c'est à regarder. Et en vrai, du coup, pourquoi on compare tous ces héros ? Dans l'univers Marvel, si je prends un exemple, on a les X-Men, donc dans des comics, dans des films et tout. On a les Avengers. Et en vrai, on veut les voir interagir ensemble, en fait. Parce qu'ils sont dans le même univers, on veut les voir se croiser. Qu'on a su que King Kong et Godzilla étaient dans le même univers dans les films, on voulait un film avec de la castagne, quoi. Du coup, c'est pour ça qu'on a des crossovers. Là, ça s'appelle notamment Avengers versus X-Men. Donc, ça ne date pas d'hier. Là, c'est le Avengers numéro 3. Donc, pour vous donner une idée, les Avengers, dans les comics, il y a eu Ant-Man, la Guêpe, Thor, Iron Man et Hulk. Captain America n'était pas encore là. Et donc Hulk arrive dans le premier numéro, il est dans l'équipe. Dans le numéro 2, il quitte l'équipe. Et dès le numéro 3, il affronte ses potes. Genre, à peine il part, il veut se taper. Forcément, c'est un personnage qui est très très fort. Donc on voulait le mesurer à d'autres héros, sachant que Namor était un méchant à cette époque-là. Et en vrai, du coup, ça date. Dès les premiers comics, il y a eu une notion d'affrontement. Les débats de fans ont été notamment notés du coup en 65 dans Journey into Mystery numéro 112. Journey into Mystery, c'est des comics avec Thor, et là on peut voir des manifestations
Alors en France, c'est plutôt les gilets jaunes, tout ça, mais bon, dans l'univers Marvel, ils ont pas le temps. Ils se baladent avec des pancartes Hulk et Thor. Je pense que personne, même ici, a des pancartes Hulk et Thor, donc en vrai, c'est plutôt excessif dans l'univers Marvel. Et ils commencent à dire, ouais, mais il est plus fort, etc., ce genre de choses. Et l'histoire nous raconte du coup comment Thor affrontait Hulk. À la fin, il se disait, ouais, en vrai, c'est pas grave. Qui est le plus fort, c'est pas spécialement intéressant. Et ils se disent juste que la chose à faire, c'est vraiment être bon dans l'âme, être un vrai héros justement. Donc ça date quand même de 65. Moi à l'époque, quand j'ai commencé YouTube, on m'a beaucoup critiqué pour avoir fait ce genre de débat. Euh, Ça dépend de votre point de vue sur la question, mais personnellement, je pense que c'est assez vieux et que je suis pas la source d'un problème. J'ai pas ouvert une boîte de Pandore spécifiquement, ça existe depuis très très longtemps. Et ça fait du fric. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Alors c'est Stan Lee, c'est un peu la personne qui porte l'univers Marvel. Levez la main ceux qui connaissent Stan Lee. Ouais, quand même, quand même. Et bah c'est un peu la personne qui a créé du coup les premiers héros, etc. Bon, il ne les a pas dessinés, ce genre de choses. Mais c'est un très grand homme d'affaires. Il a le côté vraiment business dans le sang, donc c'est pour ça que j'ai mis un stonk avec sa tête un peu en mode pixel et je trouvais ça que c'était plutôt marrant. Et du coup, ça fait de la thune, que ce soit en comics ou notamment en film. Honnêtement, Chuck Norris versus Bruce Lee. Chuck Norris qui a quand même fini Mario sans sauter, ce genre de choses, un exploit très très fort. Contre Bruce Lee, un des meilleurs artistes d'arts martiaux de l'époque. Bon, malheureusement, il est décédé assez vite. Et voilà, c'était deux. Maintenant, c'est même si Chuck Norris a été connu un peu plus après, c'est deux icônes quand même. Et c'est souvent un film que les fans d'arts martiaux aiment regarder. Du côté, on a Batman versus Superman. Donc direct, un grand débat. Est-ce que Batman peut vaincre Superman? Est-ce qu'un dieu peut se faire battre par un humain? Voilà. Et ensuite, il y a des gros monstres. Donc du coup, un monstre japonais, Godzilla, contre un monstre américain du coup. Et en vrai, des fois, c'est souvent des idéologies qui s'affrontent. C'est pas, il y a une question sur la violence entre Batman et Superman. C'est une question de point de vue notamment. Et en vrai, on s'en fiche, c'est vraiment que du fan service. C'est entre X ou Y autre personnage qui va gagner. Ça se fait surtout même dans Dragon Ball avec Dragon Ball Heroes, ce genre de choses. Et en vrai, du côté des mangas, là j'ai présenté assez le cinéma, les super-héros, ce genre de choses. Bah en vrai, dans les mangas, il n'y a pas vraiment de baston comme ça pour des questions de droit. Là, j'ai mis un exemple plutôt connu. On a Toriko, donc c'est un shonen. On a One Piece, donc l'un des mangas les plus populaires, et si ce n'est le plus populaire de tous les temps, et Dragon Ball. Et il n'y a pas eu de combat où ils disaient qui gagnait, etc. C'était plutôt, ils faisaient équipe. On les mettait tous sur un pied d'égalité, alors que en termes de statistiques, Son Goku est beaucoup plus fort que Luffy en tout point. Pour lever la main, ceux qui sont d'accord avec moi sur que Son Goku est beaucoup plus fort que Luffy. Et en vrai, il n'y a pas trop de questions de concurrence. Après, sur Internet, on a toujours des fans de manga où il y a vraiment des débats de puissance. Il y a un de mes mangas préférés sur la toile, c'est un fan manga, c'est Dragon Ball Multiverse, c'est franchement très chouette. Le premier combat, c'est Végéto de Dragon Ball contre Broly. C'est un direct dans le bain, hop, les deux ils se tapent. Qui est le plus fort? C'est deux personnages qui se sont jamais affrontés, même un personnage qui n'est pas canon de base. Et ensuite, en vrai, il y a toujours beaucoup de questions entre par exemple Son Goku ou Saitama, vous savez, One Punch Man. Est-ce que Goku peut se prendre une patate de Saitama? Ça dépend des réponses des gens. Alors j'aurais besoin de deux participants pour gagner du coup une figurine. Donc c'est une figurine d'un des piliers de Demon Slayer. Donc merci au réservoir d'avoir donné du coup cette figurine. Et j'aurais besoin de deux participants pour répondre juste à trois questions. Enfin, trois questions et on gagne. Du coup, levez la main et le gagnant du coup gagnera du coup la figurine. Donc n'hésitez pas à lever la main, etc. Ça sera des questions sur un peu tout, donc ça ne sera pas des questions très techniques sur les super-héros, il y aura un petit peu de Pokémon, il y aura un petit peu de manga, ce genre de choses. Alors, ce sera toi. Et toi?
Alors, tu t'appelles comment? Elliot. Et tu t'appelles comment? Anaïta. Anaïta. Ok. Vous allez vous mettre là, juste en face. Un peu en mode question pour un champion, ici. Tiens. Alors, du coup, 3 à 6 questions si on réussit. Du coup, vous levez la main directement et vous répondez. Alors, quel est, dans le Pokédex, le tout premier Pokémon? Bulbizarre. 1 point pour toi. Quel est le nom original, donc le nom de naissance, de Son Goku? Non, vous l'avez pas? Bon, c'est Kakarot. Vous connaissez Naruto tous les deux? Tu connais Naruto? Ça va? Quel est le plat préféré de Naruto? Ramen. 1 point partout. Quel est le frère de Mario? Luigi. 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 Et d'ailleurs, le prénom, le nom de famille de Luigi, c'est Mario. Parce que Mario Bros, les frères Mario, donc c'est Luigi. Bref. Du coup, balle de match pour toi. Quel est le premier film du MCU? Iron Man. Iron Man! Et un tonnerre d'applaudissements pour... Anaïta. Merci beaucoup. Merci d'avoir joué. Merci. Check. Et encore, merci au Réservoir. Du coup, c'est une boutique au Luxembourg. On est déjà allé du coup avec ma femme. C'était super sympa. Et ils sont également dans le salon. Merci à toi. Bon, du coup, je parlais de Bugs Bunny, de Goku, de Superman, mais en vrai, comment on peut jauger de la puissance de Superman et de Goku? Comment je peux dire, fait sur fait, que Superman bat Goku? Ça, c'est mon avis, ça. Je sais pas si les fans de Dragon Ball vont me détester, mais pour moi, Superman bat vraiment Goku. Du coup, comment on peut comparer vraiment les personnages? Alors, en vrai, on a le détecteur de Dragon Ball avec la puissance, etc. On a des comparatifs de puissance, genre Wolverine qui met un sale coup à Hulk notamment. Du coup, comment on calcule cette puissance? Alors en vrai, pour l'univers Marvel, on a des guidebooks. Donc en gros, c'est des guides, des livres supplémentaires où on peut voir du coup que les super-héros sont en train de s'entraîner. On voit Spider-Man s'échauffer un petit peu comme ça et tout, c'est pas très classe. Merde. Et en vrai, du coup, dans ces livres, on peut voir des statistiques. Donc, c'est même présent sur le site de l'univers Marvel. Donc, je vais vous présenter après ces différents stats. Et donc, tous les personnages de l'univers Marvel sont classés en termes de vitesse, d'intelligence, ce genre de choses. Et en vrai, c'est franchement très sympa pour ceux qui veulent un petit peu de cohérence dans les univers. En général, dans les comics, on explique un peu la force. On aura une bulle ou un personnage qui va dire « Oh, Superman, tu viens de pousser l'équivalent de 200 quintillons de tonnes. » Donc 200 quintillons de tonnes, ça représente tous les zéros qui sont là. C'est un peu beaucoup, vous me direz, genre une voiture, ça doit représenter à peu près 1 tonne, ce genre de choses. Un camion, peut-être 5 tonnes, 10 tonnes, etc. Donc là, je pense qu'il peut aisément soulever la planète Terre. Hulk peut soulever 150 milliards de tonnes. Donc la phrase dit, en dessous de 150 milliards de tonnes, Hulk n'est pas très content. Donc en vrai, on a des estimations, des exploits en termes de force, où on nous explique du coup combien de personnages peut soulever, ce genre de choses. Du coup, la Power Grid, ça se retrouve même dans les jeux vidéo Marvel. Donc, je suis un grand fan des jeux Marvel vs Capcom. On peut jouer Ryu, Akuma, des personnages de Resident Evil avec des personnages Marvel. Et en vrai, ils sont classés du coup en intelligence. Donc, l'intelligence, c'est assez simple,
c'est si on est intelligent ou pas. La force, la vitesse, l'endurance, la projection d'énergie, c'est est-ce qu'on peut faire un laser, du feu, de l'électricité, ce genre de choses. Et les capacités de combat, c'est est-ce que je suis une quiche en combat, je suis une vieille mamie, je me fais frapper et je suis par terre, ou j'ai des réflexes égaux à ma vitesse, je peux esquiver des coups et je maîtrise les arts martiaux. Donc en termes d'intelligence, quand on est en 1, on est en retard ou diminué, donc c'est vraiment quelqu'un de vraiment très débile. Le Rhino est un bon exemple de personnage qui est en 1. Un personnage en 2, on peut mettre Max Morales par exemple, c'est quelqu'un de normal, qui a des études, ce genre de choses. En 3, c'est studieux, c'est quelqu'un qui est plutôt intelligent. Et ensuite, on commence à voir surdoué, génie, super génie et omniscient. Et après, pour vous donner une idée, Iron Man, qui a quand même créé pas mal d'armures, il a créé Ultron dans l'MCU, tout plein de trucs, serait à 6, et pour avoir omniscient, il faudrait être une entité cosmique ou un dieu à ce niveau-là. Pour la force, 1, je ne peux même pas porter mon propre poids, donc n'empêche, c'est un peu beaucoup quand même, 60-70 kilos à soulever, mais c'est avec tout le corps, donc en vrai, ça peut aller. Ensuite, 2, c'est 1 à 2 fois. Ensuite, 3, c'est jusqu'à 362 kilos. Et ensuite, là, on passe quand même de 300 kilos à 25 tonnes, donc il y a un gap assez large entre les deux. Et ensuite, le 7, par exemple, c'est plus de 100 tonnes, c'est incalculable. Et pour exemple, ça serait Thor, Hulk, ce genre de choses. Et Mary Jane, mannequin dans l'âme, est quand même en forme pour son âge. Vitesse, 1 très lent, genre comme ça. 2 normal, 3 ensuite on devient un peu plus rapide, etc. Ensuite, plus de la vitesse du son. Et en vrai, après on arrive sur la vitesse de la lumière pour 6. Pour rappel, la vitesse de la lumière, c'est faire 7 fois le tour de la Terre en 1 seconde. C'est beaucoup quand même. Et après, en 7, c'est vraiment... Non, 6, c'est juste faire un tour de la Terre en 1 seconde. Donc c'est 7 fois moins rapide que la vitesse de la lumière. Et ensuite, 7, c'est plus rapide. Ou la téléportation. C'est pour ça que le Docteur Strange, c'est pas Flash quand même, faut pas déconner. C'est pour ça qu'il est plus rapide que la lumière, parce qu'il se téléporte, c'est instantané. Du coup, Son Goku, qui peut se téléporter en faisant comme ça, serait à 7, logiquement. Ensuite, l'endurance, c'est pas l'endurance, genre est-ce qu'il peut faire un marathon, ce genre de choses. C'est plus un calcul des dégâts. Donc, par exemple, faible, ça serait quelqu'un qui a les os de verre, par exemple, qui tombe, qui meurt, quelqu'un de très faible. Ensuite, 2, normal, après supérieur, régénération, ce genre de choses. C'est pour ça que Wolverine est en 4, vu qu'il a un facteur auto-guérisseur. Beaucoup de personnages de l'univers Marvel ont des facteurs auto-guérisseurs, même Hulk notamment. Et après, on commence à être immunisé aux balles. Et ensuite, 6 ou encore 7, justement. Et là, 7, c'est virtuellement invulnérable. C'est le niveau d'un Galactus, par exemple. C'est quand même une entité cosmique qui peut résister à des supernovas. Donc, c'est une explosion vraiment très forte. Projection d'énergie, c'est pas la puissance qui met vraiment en avant cette caractéristique. C'est plus, est-ce qu'on est capable de faire de l'énergie ou pas? Donc par exemple, Goku peut détruire la Terre assez facilement. Il ne va pas être à 7 parce qu'on parle de plusieurs types d'énergie. Donc par exemple, Dormammu peut faire de la magie, du feu, tout plein de trucs, de l'énergie divine. C'est pour ça qu'il sera à 7. Un personnage à 6 comme la sorcière rouge peut faire du feu avec de la magie, peut faire de la magie du chaos, à tout plein de choses. Alors qu'en vrai, en 7, c'est tout plein de choses, magie, énergie cosmique, ce genre de trucs. Et en 1, c'est n'a pas de type d'énergie. Donc en vrai, Spider-Man, même en fait, c'est juste qu'il tire des toiles. Si on parle de Tobey Maguire, ne serait juste à 1, vu que c'est pas de l'énergie, c'est pas intangible, ce genre de choses. Donc Deadpool serait par exemple à 1. Et capacité en combat, donc 1, c'est vraiment, je me fais frapper par quelqu'un, genre je pense que Tante May serait facilement en 1. Ensuite, 2, c'est quelqu'un de normal, donc je dirais moi par exemple. Et ensuite, on commence à être entraîné aux bases, ensuite combattant expérimenté. Ensuite, c'est savoir si on possède un art martial ou voire plus. Donc,
Il n'y a qu'un personnage, un personnage ou deux de l'univers Marvel qui sont à 7. C'est Shang-Chi qui maîtrise tous les types d'arts martiaux, même des styles d'arts martiaux extraterrestres, même un style de Spider-Man. Et c'est pour ça que, par exemple, Thor, qui sait pourtant bien se battre, qui a de l'expérience au combat, bah, serait juste à 4 en fait, parce qu'il n'a pas de technique à proprement parler. En vrai, de ce qu'on a vu, la Power Grid, du coup, les différents stats, c'est pas très linéaire. Comme pour la force, bah, en vrai, on passe quand même de 320 kg jusqu'à 25 tonnes. Il y a un gap énorme entre les deux. Au bout d'un moment, c'est juste incalculable, donc on cherche même plus à calculer. Et en vrai, c'est pas une mesure très précise. Donc comparé à ce que j'ai montré avant avec les 200 quintillons de tonnes ou encore les 150 millions de tonnes, ce qui est beaucoup en tout cas. Et en vrai, ça existe globalement pour l'univers Marvel, mais en vrai, certaines personnes la réutilisent pour l'univers DC, à titre de comparaison, ou même pour certains mangas. Mais ça, c'est plus les communautés qui sont un peu plus Marvel de base et qui souhaitent justement avoir une sorte de charte pour bien gérer tout ça. Donc par exemple, Thanos, celui des comics, je vais vous donner un petit peu à quoi il représente. Il serait à 6 parce qu'il est extrêmement intelligent, il a des notions sur l'univers, le cosmique, ce genre de choses. Et même dans les films, il sait justement à quoi servent les pierres d'infinité, alors qu'en vrai, très peu de personnes le savent. Résistance, force 7, donc c'est un même niveau qu'un Hulk par exemple. Vitesse, il n'est pas très rapide, mais vu qu'il a la capacité de se téléporter, il sera 7 par exemple. Résistance 6, il n'est pas intuable non plus, mais il est très résistant, il faut Hulk, Thor, vraiment pour le cogner. Projection d'énergie, il a 6, il peut faire différents types de lasers, avec le gant, il peut même faire plus de choses. Et enfin, capacité d'arts martiaux, il a quand même un style d'arts martiaux, donc on dirait pas, mais vu comment Thanos a boxé Hulk dans Infinity War, vraiment il a maîtrisé de bout en bout, genre un vrai combat d'MMA. C'est pas étonnant qu'il soit à 4. Et si on prend Spider-Man, qui est un personnage un peu plus faible en tout cas, intelligence, il serait à 4. C'est pas mal, mais certaines personnes veulent le mettre un peu plus haut. Mais vu que souvent, il a ses problèmes d'eau chaude, de loyer, de tente ou de femme à gérer, il n'a pas forcément le temps d'être à fond sur ses bidules, machin truc, quoi. Et en vrai, c'est un personnage qui est quand même assez intelligent, mais il est facile dans le top 20 des personnages les plus intelligents de Marvel. Mais en vrai, ça suffit pas exactement. Ensuite, au niveau de la force, il est à 4. On dirait pas, notamment quand il frappe le Docteur Octopus, qui est un humain normal. Mais Spider-Man retient souvent ses coups. En vrai, si vous voulez donner une bonne patate à moi, je suis par terre agonisant et décédé. Là, il m'a fait un coup à la Mortal Kombat, j'existe plus. Après, en termes de vitesse, il est plutôt rapide. On peut avoir un exemple avec, notamment dans les films, où il rattrape un bus, notamment. Donc moi, personnellement, je ne rattrape pas le bus comme ça, ou plutôt, je rattrape le bus quand on est en train de s'arrêter. J'ai eu ça au Luxembourg, en tout cas, notamment, avec ma femme, on a couru pour nos vies pour choper le bus. Le bus 29, notamment. Je ne sais pas si vous connaissez le bus 29, levez la main. Personne. On a chopé le bus quand même. Et ensuite, en termes de résistance, en vrai, il a un facteur autoguérisseur très léger, mais vu qu'il est trop léger, il ne peut pas être à 4. Mais en vrai, il peut se régénérer un peu plus vite qu'un humain. Mais si on coupe un membre, il ne va pas repousser comme Deadpool ou le lézard par exemple. Mais en vrai, si on le tabasse, quelqu'un va prendre par exemple 7 jours à vraiment récupérer, même voire 15 jours. Là, ça serait en facile 2 jours tout au plus. Projection d'énergie, 1. N'oubliez pas que 0 n'existe pas. 1, c'est juste l'équivalent d'un humain normal. Sauf pour... 1, c'est l'équivalent d'un humain normal pour tout ce qui est énergie. Pour le reste, on est à 2. Et enfin, arts martiaux, il est quand même à 4. Ça paraît un peu étonnant, sachant que dans les films, on ne le voit pas particulièrement s'entraîner. Sauf que Shang-Chi lui a donné quand même des cours d'arts martiaux. Donc du coup, il a un style très acrobatique, où il peut rester en l'air, rebondir sur les murs. Ce qui fait que Spider-Man sait très bien se battre quand même pour un personnage qui est assez urbain. Alors j'ai beaucoup parlé des comics, je ne sais pas si les fans de manga apprécient que je parle vraiment que de comics, voire beaucoup. Bon, moi ma chaîne principale de base c'est que du comics, j'ai une chaîne secondaire sur les mangas, tout
tout ça. Mais en vrai, il n'y a pas vraiment de règles pour tout ce qui est manga, vu que chaque manga est différent. Naruto, il y a des espèces de grilles, il y a le concept de chakra. Kingdom, il n'y a pas vraiment tout ça. Demon Slayer, on a un petit peu des stats sur certains personnages, mais en vrai c'est assez ouvert au débat sur la force des piliers notamment. Et Berserk, on a des statistiques, mais c'est assez éloigné par moments, suivant les apôtres, ce genre de choses. Et en vrai ça varie en fonction du coup de certaines choses. Et en vrai il n'y a pas du tout de crossover, parce que les mangas c'est lié du coup vraiment à l'auteur et au jump. Du coup, c'est très rare qu'on ait des jeux vidéo crossover. Je pense par exemple à Jump Force qui, pour des soucis de droit, va s'arrêter du coup en 2022, ou c'est même déjà arrêté à l'heure où je vous parle. Du coup, c'est très rare d'avoir des outils de comparaison entre les personnages. Mais si je dois donner quelques exemples, JoJo Bizarre Adventure, je suis un giga fan de ça. Genre, levez la main ceux qui sont fans de JoJo. Ah ouais. Trop cool. Et par exemple, on a des stats, genre en pouvoir, potentiel, vitesse, précision, ce genre de choses. Et en vrai, bien qu'il y ait des stats, en vrai, ils ne servent pas à grand chose. Parce que ça ne met pas en avant le pouvoir de quelqu'un. Je prends un exemple tout bête. Là, il est très fort, le stand de Jotaro Kujo, c'est Star Platinum. Son pouvoir est tellement impressionnant, il arrête le temps pendant 5 secondes. C'est beaucoup, et lui il peut bouger, il peut vraiment vous frapper, etc. C'est très fort. Il y a des stands qui permettent de réécrire la réalité, de littéralement vous one-shot ou de faire des boucles temporelles, enfin tout plein de trucs chelous. Même il y a un mec qui contrôle la météo, il fait pleuvoir des grenouilles et vous transforme en escargot. C'est quoi le rapport avec la météo et les escargots? Je me demande moi-même, mais Jojo, c'est bizarre, voilà. Mais du coup, c'est les capacités des stands qui font vraiment toute la différence et surtout l'intelligence du personnage. Vous avez beau avoir le pouvoir le plus craqué, si vous êtes un gros débile, vous allez pas savoir quoi faire face à une situation où le méchant a un pouvoir assez varié en fait. Du côté de Hunter x Hunter, on a le naine notamment. Donc c'est un peu comme dans Jojo dans le principe, vous avez différents types de naines, etc. Il n'y a pas trop de stats, même s'il y en a un petit peu, mais c'est pas trop développé dans l'histoire du manga. Et il y a un truc qu'on appelle le Hatsu, si je ne me trompe pas, et en gros, en fonction de votre personnalité, vous pouvez avoir des super pouvoirs. Il y en a un, il joue à pierre-feuille-ciseaux, mais le pierre c'est une patate dans la gueule qui t'assomme, le ciseau il te tranche, et le papier c'est une attaque lanterne. Lui, c'est Hisoka, c'est un des meilleurs personnages de tout manga confondu. Le personnage préféré de ma sœur, ou c'est son anniversaire, mais elle n'est pas là, donc en vrai, on s'en fiche. Mais je notais quand même à le dire. Et lui, du coup, il a le pouvoir, ça s'appelle le Bangi Gum. Et c'est un chewing-gum qui a des propriétés élastiques. Et en vrai, c'est pas un pouvoir très impressionnant, mais dans la façon dont il l'utilise, qui fait des trucs assez variés, il peut par exemple recoller un bras, ce genre de choses, il peut repousser des attaques, ou juste mettre sa texture sur votre visage et vous tirer pour vous mettre des patates. Genre le gars il vous tire vers vous, il vous frappe. Et en vrai, il y a un classement de bras de fer où Hisoka est plutôt haut, où il y a un personnage, Uvogin, qui meurt très vite dans l'aventure, sauf que c'est juste un bras de fer, donc littéralement qui est le plus fort au bras de fer. J'aurais bien aimé vous affronter tous au bras de fer, mais j'ai pas forcément le temps et il y en a qui ont l'air assez costauds, donc j'ai un peu peur pour mon bras, on va dire. Surtout Barbe Blanche et Gérald, notamment, ça fait peur. Et en vrai, le Kuroro, donc le chef de la brigade fantôme, il n'est pas énorme dans le bras de fer, il est vraiment presque dans tout en bas. Pourtant, c'est le personnage le plus fort parce qu'il a des pouvoirs variés. Et en vrai, les stats, tout ça, ça importe peu quand on a les pouvoirs et comment on utilise un pouvoir. Et en vrai, du coup, c'est le genre dominant, les shonen. Je pense qu'on a tous vu ou lu Dragon Ball, c'est vraiment super chouette. One Piece, incroyable. Les combats, ils sont franchement cool. Et en plus, il y a Locpose, une youtubeuse ici. Lève-toi. Ouais, voilà. One Piece est bien présenté par ici, en tout cas. Et on a des combats Naruto. Là, j'ai mis une page que j'aime bien. Le combat Rock Lee contre Gaara, c'est vraiment un des meilleurs combats, même voire le meilleur combat de Naruto. Et merci.
Et en vrai, il y a souvent des combats et c'est souvent du coup comment les personnages se battent, ce genre de choses qui sont importants et c'est vraiment l'ambiance. Est-ce que le personnage va réussir? Rock Lee, on l'aime beaucoup, il a impressionné tout le monde, mais au final, il s'est fait laver par Gaara, il lui a explosé les jambes, le bras et tout, il a fini à l'hôpital. Et il a compris que c'était un personnage secondaire, il n'a plus jamais rien fait après, c'était triste. Et en vrai, les combats dans les shonen, c'est quand même beaucoup mieux représenté que dans les comics notamment. En vrai, c'est pas juste un combat pour faire un combat, genre bon voilà, c'est mardi, bon, combat. En vrai, c'est plus pour montrer la progression des héros, que ce soit en termes de puissance ou en termes de maturité. Ça, on le voit notamment beaucoup dans One Piece, notamment, où notamment quand Luffy affronte Kaido, c'est pas juste un combat pour savoir qui est plus fort entre Luffy et Kaido. Là, il doit évoluer dans sa mentalité pour vraiment battre un empereur. Pareil pour Naruto, notamment. Pareil pour My Hero Academia notamment. Et en vrai, il y a beaucoup de 1v1, même si Demon Slayer c'est franchement cool. Il y a certains mangas qui changent un petit peu. Demon Slayer c'est assez intéressant parce que il n'y a pas vraiment de 1 contre 1. Il y en a un petit peu au début où le héros est un petit peu en solo, mais après c'est du 1 contre 2, du 3 contre 1 ou du 4 contre 1. Genre les méchants à la fin sont tellement forts que ils vont pas faire comme Goku ou Vegeta, dit bon, on va jouer à pierre feuille ciseaux. Si je gagne, je l'affronte en premier. Là, les méchants sont beaucoup plus vénères. Et il y a le concept d'équipe, et ça j'aime bien. Genre vraiment, ça change dans le shonen. Et franchement, c'est chouette. Bon, en vrai, les mangas, c'est très bien présenté. One Punch Man, c'est très très bien dessiné. Ultra cool, c'est très très visuel. Et franchement, ça claque bien plus que dans les comics notamment. Et si je donne un exemple, on a une page de comics, donc c'est Superman qui fait la course avec Flash. En vrai, au lieu de montrer un truc de ouf, genre ils font le tour de la Terre plein de fois et tout, là on a quand même au moins 10 cases pour expliquer à quel point Flash court vite et que Superman galère un peu à le rattraper, etc. Ils disent à quel point les héros sont forts et en fait c'est assez simple. Un comics c'est mensuel, donc du coup il n'y a pas le temps de faire forcément de l'action. Et en vrai, on continue donc à décrire un peu l'action, alors que les mangas, et je pense notamment à Dragon Ball, qui est quand même un bijou en termes, de manga, c'est beaucoup plus visuel. Genre, on voit la patate que Goku y met à Piccolo, franchement, c'est vraiment super chouette. En vrai, les deux méthodes ont leurs limites. En vrai, comment on représente que Superman peut porter 215 tonnes? Juste un scientifique qui dit ouais t'as porté ça, voilà, c'est l'info. Les fans de comics vont kiffer. En vrai après comment on peut expliquer du coup que Batman qui peut affronter des dieux, qui a une armure faite pour affronter Darkseid, galère contre le pingouin, genre le pingouin il est un peu éclaté comme personnage. Et en vrai comment tu peux montrer que tel ou tel personnage s'affronte X ou Y fois, voilà. Ils évoluent pas forcément. Alors que dans les mangas, comment tu peux impressionner encore plus? Genre il y a un peu le problème avec Dragon Ball Super, où le niveau a vraiment augmenté, et pourtant la Terre est toujours là. Faut savoir que le personnage le plus résistant de Dragon Ball, c'est la planète Terre. Elle survit à tout et n'importe quoi, alors qu'ils ont un niveau hallucinant depuis la fin de Z. Et en vrai, comment tu peux justifier la pertinence ou la puissance d'un Kamehameha, d'un Garlic Gun, d'un Big Bang Attack, alors qu'en soi c'est juste un gros laser qui peut exploser la Terre. Il n'y a pas de particularité, il y a juste Piccolo qui peut traverser les choses, et voilà, c'est la particularité de Piccolo, voilà. On va finir sur un truc, vous allez faire un petit sondage sur quelques personnages, je vais les présenter très brièvement, et du coup ça sera sur Kaut, donc on va faire ça très très vite. Et après il y a des choses avec notamment Log Pose. Alors c'est très simple, je vais juste dire, bon, il y a peut-être Batman, Vador, etc. Quel personnage gagne selon vous? Après je donne mon avis sur la question, s'il y a match, etc. Et ensuite, voilà, donc vous avez juste à mettre le code PIN du jeu. J'attends, je vais aller très très vite, donc je vais peut-être pas tous vous attendre.
Donc vraiment, allez-y à fond pour y aller, quoi. Alors c'est pas un truc où en mode où vous allez avoir faux sur un truc, en vrai il y a des avis, il y a c'est des avis, je vais pas donner une réponse explicite sur tel personnage peut battre tel personnage. Il y a toujours un monde où par exemple Spider-Man peut battre Hulk, alors qu'en vrai Hulk est beaucoup plus fort, ce genre de choses. Ok, on a l'air pas mal. Et il y a Chopper! Allez, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Bon, simple, c'est Death Battle, donc quel personnage va gagner entre l'un et l'autre? Donc un combat à mort, genre ils se retiennent pas du tout, genre il n'y a pas de côté en mode ouais mais il est gentil, il est sympa, il veut pas exploser l'autre, là non, c'est Superman, il donne une patate, t'es tranché en deux, ce genre de choses quoi. Alors on va commencer avec Goku contre Superman, donc pour rappel, Goku peut exploser des planètes et Superman peut porter X milliards de tonnes, etc., plus rapide que la lumière, Goku pas tellement plus rapide que la lumière. Ce genre de choses. Bon. On va voir qui sont les fans de comics et les fans de Dragon Ball, si certains veulent être objectifs ou non. Donc à votre avis, qui gagne entre Goku ou Superman? Ah voilà, c'est rapide là. Déjà 38. Bah vous allez me détester parce que moi je dis que c'est Superman qui gagne. Voilà, il est plus fort, plus rapide, plus tout, voilà. J'en ferai une vidéo un jour. Wonder Woman contre Thor, on va apprendre ceux des films, ça sera plus simple, je ne vais pas expliquer tous les pouvoirs. Donc bon, Wonder Woman, la déesse de la guerre, Amazon, etc. C'est très bien se battre, c'est une déesse. Thor, Mjolnir, Stormbreaker, la foudre, le combat, etc. Un film de merde aussi, Thor Love and Thunder, c'était nul. Wonder Woman 1984, c'était de la merde aussi, voilà, donc ils ont leur haut, leur bas, etc. Plutôt Thor. En vrai, c'est Thor, quand même. Bugs Bunny, quelqu'un qui peut réécrire la réalité, qui est presque immortel, qui peut demander au scénariste de gagner contre Saitama. Il peut... Bon, Saitama, un coup de poing, t'es mort, voilà, c'est pas la peine d'expliquer le truc. Un paix égale une explosion atomique, explose des planètes. Donc, à votre avis, quel personnage peut gagner? Est-ce que Saitama peut gagner contre Bugs Bunny? Pour rappel, Bugs Bunny est un toon, et Saitama est un petit peu gag des fois, genre il peut one-shot certains personnages. Vous avez changé d'avis grâce à moi! Yes! Ah si, c'est possible. Il aurait payé le producteur, le scénariste pour gagner, voilà, c'est... Ouais, mais voilà. Alors Dark Vador, le seigneur noir des Sith, le personnage préféré de mon père, voilà. Le personnage détesté de ma femme aussi. Désolé. Et Batman, le chevalier noir, donc qui a un plan pour tous se battre. Donc là, c'est pas un combat où Batman se prépare, c'est genre ils se croisent dans la rue, genre Vador va aller dans la rue forcément. Et ils se battent comme ça. Donc est-ce que Batman peut désactiver l'armure de Vador? Est-ce que Vador peut juste le trancher ou l'étrangler directement? C'est à vous de me dire. Donc à votre avis, qui gagne entre Vador et Batman? En vrai, je les ai mis juste parce que c'est deux mecs habillés en noir, quoi. C'était pas... Là, il y a peut-être nos matchs. Et vous avez raison. Batman a beau être Batman, Batman a beau être je me prépare à tout parce que je suis Batman. Batman a beau dire bon, Superman, tu m'écoutes parce que je suis chef. Batman, sans préparation, il se ferait juste atomiser. Et du coup, on arrive sur la conclusion que, en vrai, les débats de puissance, c'est rigolo, ça attise un peu la haine sur Internet. Je me suis pris une dérouillée sur pourquoi Son Goku et Vegeta se faisaient atomiser par l'univers Marvel. J'ai expliqué pourquoi et à mon sens j'ai raison, donc je vous invite à voir ma chaîne. C'est plutôt des débats qui sont enflammés. Après, les débats de puissance, les personnages puissants ne font pas forcément
des bonnes histoires. Je voudrais savoir si j'ai du temps ou si je donne la parole à l'oppose.